La mode, et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la manière de se vêtir conformément au goût d'une époque dans une région donnée. Nous allons voir dans cette vidéo comment la mode a évolué de la préhistoire au XVIIIe siècle pour les femmes. Les premiers humains ont commencé à se vêtir il y a environ 30 000 ans. La chasse leur a permis non seulement de se nourrir, mais aussi de se réchauffer grâce aux peaux des bêtes. Celles-ci étaient préparées avec des grattoirs en silex avant d'être cousues à l'aide d'aiguilles en os ou en ivoire. Les vêtements étaient des successions de couches de peau, pas très organisées, car le but était de se tenir chaud avant tout. On put très vite constater, grâce aux fouilles archéologiques, que les bijoux existaient déjà et étaient faits d'os, de pierre ou de coquillages. La première chaussure date de moins 5500 ans, faite d'une pièce de cuir fourrée de paille et cousue jusqu'à la cheville. Dans l'Antiquité, et plus particulièrement à l'époque de la Rome antique, la tenue servait déjà, chez les Romains, à reconnaître l'importance dans la société. On voyait déjà des différences entre hommes, femmes, enfants, citoyens riches ou pauvres. Presque tous les vêtements romains étaient faits de lin ou de laine. La plupart des citoyens portaient des tuniques. Les femmes mariées avaient une robe appelée stola descendant jusqu'aux pieds. Au niveau de la coiffure, elles faisaient souvent faire à leurs esclaves des coiffes en nid d'abeilles et pour le mariage, des tresses entrecroisées. Pour le soleil, elles ajoutaient un châle couvrant les épaules et descendant jusqu'à la taille. Leur manteau était un grand drap enveloppé autour de la taille et de l'épaule et tenu dans la main. Les chaussures étaient des sandales de cuir traditionnellement. Seules les femmes de citoyens possédaient des bijoux en or, en perles, en pierres précieuses, etc. Les sous-vêtements n'étaient pas très présents, seul un bandeau serré sous la poitrine la maintenait. Au Moyen-Âge, en Europe, les vêtements amples font désormais place aux vêtements ajustés. Bien qu'ils soient assez simples, les tissus étaient plus travaillés et plus luxueux, en particulier chez les nobles. Chez les nobles, on portait collants, tuniques, vêtements colorés et de grands décolletés chez les femmes. Les jeunes filles pouvaient avoir les cheveux détachés, mais une fois mariées, elles se les dissimulaient sous une coiffe appelée touret, attachée avec une mentonnière. Les grands chapeaux pointus munis d'un voile à leur bout étaient aussi très à la mode. Comme sous-vêtements, les femmes se contentent d'une bande de toile pour les poitrines abondantes, d'un corset ainsi que de bas retenus par une jarretière. L'accessoire principal était une ceinture de cuir munie d'une aumônière. L'époque qui suit le Moyen-Âge est la Renaissance. À ce moment, les vêtements deviennent plus raffinés. Le but était d'amplifier la beauté du porteur du vêtement. La chemise, blanche, devient une marque de richesse. On la montre en créant des entailles dans les vêtements. Les coiffures étaient très diverses, cheveux liés sous bouclés, tresses ou chignons, en bandeau ou torsadés, etc. La fraise était un col plissé que l'on retrouvait très souvent à cette époque, chez les femmes comme chez les hommes. Parfois, des manches en hermine étaient rajoutées par les riches sur leurs robes. Comme au début du Moyen-Âge, la femme devait avoir une taille et une poitrine réduites au maximum. C'est pourquoi l'usage du corset se maintient visant à donner une forme conique à la taille. Mais en plus de cela, une structure en fil métallique sera ajoutée pour donner du volume à la robe. L'époque moderne, appelée aussi temps moderne, est la période où se situe la Renaissance et qui s'étend sur 3 siècles, du XVIe au XVIIIe. Nous allons parler de la mode qui suivit la Renaissance, c'est-à-dire à partir du XVIIe. Suite à la restriction des divers édits, le costume féminin se simplifie. On retrouve cependant les mêmes principes: manches volumineuses, taille serrée, jupe large, dentelle, mais il y a quelques changements. Le bourrelet, porté sur les hanches, se transforme en un plateau qui donne une forme carrée à la robe. Cette robe s'ouvre sur les côtes du dessous. La couche externe est la modeste, suivie de la friponne, puis de la secrète. Comme accessoire, il est commun de posséder mouchoirs, éventails, loups, etc. À la fin du XVIIe, toujours très peu de changements, excepté que la robe du dessus est très largement ouverte sur la jupe du dessous.
Au début du XVIIIe, on cherche, par opposition à cette mode dite de Versailles du XVIIe, une forme de légèreté et de fantaisie. Les formes des robes deviennent plus naturelles. Les femmes avaient des silhouettes en forme de cloche, avec de très petites tailles.